Bonjour à tous. Quelle peut être l'issue de la bataille des législatives dans la deuxième circonscription? Les candidats sans appareil politique réussiront-ils à se faire entendre? Comment expliquer ce nombre important de prétendants qui veulent en découdre avec Justine Bénin, la sortante, Nancy Mathias, candidate aux législatives dans la deuxième circonscription, et l'invité de Franc-Parler. Nancy Mathias, bonjour. Bonjour, Monsieur Fondéré. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va d'abord vous demander de vous présenter. Qui êtes-vous? Voilà, je suis Nancy Mathias, candidate de la circonscription 2. Je représente l'Union de la droite et du centre. Mais encore? Je représente aussi, je suis présidente du groupe Karoukera, Lévé, Douvent, qui porte un projet concret pour la Guadeloupe, pour le développement économique et social de la Guadeloupe. On en parlera plus en détail. Pourquoi avez-vous décidé d'être candidate à ces élections? J'ai décidé d'être candidate parce que je suis une femme de conviction, je suis une femme de valeurs et je veux porter des principes, je veux porter des solutions à la situation économique et sociale que vivent les Guadeloupéens et la grande souffrance actuellement qui est visible et palpable, notamment au niveau des soignants. Donc je souhaite bien évidemment leur réintégration. Je souhaite aussi relancer le pouvoir d'achat, favoriser justement l'accès à l'ouverture du marché pour éviter la situation de monopole, comme Free par exemple, revaloriser le point d'indice des salaires des fonctionnaires. Cela fera partie de mon programme. Oui, donc oui, comme tout le monde, vous êtes pour la réintégration des soignants. Tout à fait, je suis pour la réintégration des soignants parce que c'est légitime. On ne peut pas rester 8 mois sur le bord de la route et alors qu'on a fait plusieurs années d'études, il est tout à fait légitime de pouvoir réintégrer ces soignants à travers des tests comme on l'a fait au début de la crise et ne pas les pénaliser parce que ces soignants, ce sont aussi des pères et des mères de famille qui ont besoin de vivre au quotidien. Comment on peut accepter que des enfants soient sur le parking alors que d'autres travaillent? Moi, j'ai été sensibilisée par ce problème et très tôt, nous sommes descendus sur les territoires afin d'apporter du soutien à ces soignants, à leurs familles, à travers des associations et être active. Et c'est la raison pour laquelle je vais faire, lorsque je serai élu député, je vais proposer un amendement afin de créer une prime de soutien pour compenser le déficit moral subi par ces soignants. Vous êtes donc candidate, sous quelle bannière encore? Je suis sur la bannière de l'Union de la droite et du centre. D'accord, donc la droite... Alors l'Union de la droite et du centre, c'est le centre réuni avec plusieurs députés de droite qui portent un consortium d'idées, un consortium de projets. Vous savez que lorsque vous êtes à l'Assemblée, il faut une force de proposition. Et cette force de proposition, elle est dans l'Union de la droite et du centre. Elle est pour défendre le handicap, elle est pour défendre le problème de la spéculation immobilière, elle est là pour relancer l'emploi, le pouvoir d'achat, la réintégration des soignants, les retraites, le développement économique et le développement social. Oui. L'engagement politique, Nancy Mathias, ne doit pas être réservé à certains. Visiblement. Tout à fait. C'est le sens de votre candidature. C'est le sens de ma candidature. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a sa fonction. Bien évidemment, je respecte la fonction de tout le monde. Je respecte aussi les prétentions de chacun. Mais je pense qu'aujourd'hui, les législatives sont ouvertes à tous, candidats, candidates, et moi-même qui suis nouvelle dans le champ politique. La droite et le centre que vous représentez dans cette circonscription, c'est l'alternative au vote d'extrême droite? C'est une alternative comme une autre. Chaque parti a son consortium d'idées. Aujourd'hui, comme vous avez vu, la gauche a fait une réunification, le centre et la droite aussi a fait sa réunification. Il faut une réunification pour porter justement un projet concret, mais avec force au niveau de l'Assemblée nationale, afin qu'il soit représentatif et représenté par les personnes qui la portent. La sortante Justine Bénin est ministre depuis quelques jours, secrétaire d'État chargée de la mer du moins, et visiblement rien ne lui est épargné. Vous faites partie de ces candidats qui s'en réjouissent ou qui condamnent? Pas du tout, je pense qu'au contraire, il faille aujourd'hui, au vu de la situation sociale et économique, créer un consortium justement d'union, de propositions, d'idées pour faire avancer l'économie locale. Donc vous ne serez pas de ceux qui... Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas ni mon principe, ni mes valeurs. Et vous espérez mobiliser l'électorat de cette deuxième circonscription autour de quels engagements? Alors, mon premier engagement, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, ça sera autour du développement de l'économie locale. Vous savez, ici, on a vraiment une biodiversité extraordinaire.
il serait bien, je pense, de créer ce qu'on appelle une économie locale qui va permettre déjà la souveraineté alimentaire, mais pas seulement. Il faut aussi adapter cette souveraineté alimentaire en créant des idées concrètes, et je ferai une proposition de loi afin qu'il y ait des centrales d'achat et de distribution en Guadeloupe qui desserviraient non seulement la Guadeloupe, mais à plus grande échelle la Martinique, la Réunion et pourquoi pas au-delà les Caraïbes, puisque nous avons une biodiversité exemplaire. Votre lecture du bilan de la députée sortante? Écoute, je ne suis pas là pour critiquer ni avoir une lecture particulière. Tout le monde sait ce que c'est qu'un bilan. Dans un bilan, M. Fondéré, il y a un actif et il y a un passif. S'il n'y a qu'un passif, alors on ne peut pas parler de bilan. Oui, vous n'êtes pas critique, hein? Non, je ne suis pas critique. Je fais le constat d'une situation sans porter un jugement. Je dis qu'un bilan, c'est un passif et un actif. S'il n'y a qu'un passif, il n'y a pas d'actif, alors on ne peut pas dresser, en tout cas, au vu de ce que je vois et ce que je sais, actuellement, je ne pense pas qu'on puisse dresser un bilan sur la situation actuelle. Le seul bilan qu'il y a aujourd'hui, M. Fondéré, c'est un bilan social. On a énormément de paupérisation, de familles en difficulté, en détresse. Et moi, mon but, M. Fondéré, c'est d'aider toutes les familles en détresse guadeloupéennes. Il faut encore croire aux promesses en politique, singulièrement en Guadeloupe? Oui, j'y crois. Je pense que nos hommes politiques peuvent porter des projets. Ce n'est pas terminé. Je pense qu'il y a des personnes sincères en politique. Et contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, je pense que certaines personnes ont encore le courage de porter des idées parce que la politique, c'est aussi des idées. Comment expliquez-vous ce nombre important de candidats dans toutes les circonscriptions, y compris la vôtre? Cela donne l'impression d'une course au mandat. Peut-être pour certains, peut-être pour les sortants, ce n'est pas mon cas, puisque je n'ai jamais été élu. Oui. On peut penser aussi que certains candidats veulent peut-être mesurer leur poids électoral pour la suite. Comme je vous ai dit, moi je suis une femme de conviction et de parole, c'est-à-dire ce que je dis, je le fais. Donc je ne suis pas là pour une course au mandat, je suis là pour faire évoluer la situation économique et sociale de la Guadeloupe et porter secours à toutes les familles en difficulté. C'est bien que la société civile s'engage davantage dans la réalité politique. Tout à fait. Il faut que la société civile s'engage puisqu'elle fait partie de la cité. Bien, pour conclure, que dites-vous aux électeurs et électrices de la deuxième circonscription? Ben, je leur dis tout simplement de voter pour moi, de me faire confiance. Et lorsque je serai élu député, je combattrai en proposant des amendements sur le handicap notamment, sur la propriété foncière en créant une agence immobilière d'État de manière à ce qu'ils aient la gérance et l'ingénierie, de manière à réguler cette spéculation immobilière sur la circonscription notamment numéro 2, relancer le pouvoir d'achat, réintégrer les soignants et bien évidemment créer un équilibre avec un départ à taux plein pour les retraités. Merci à vous Nancy Mathias d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau franc-parler consacré aux législatives 2022.